La famille Kairos présente Soteria 2024 sous le thème Brisons leurs liens, délivrons-nous de chaînes du 11 février au 3 mars. Lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h avec comme intervenant Prophète Joas Oduasoub, Berger Dieu merci, Révérend Pasteur Gaspeya, de Lubumbashi, Prophète Bâton Kimbangu, Pasteur Login Goma, Pasteur Gédéon, Apôtre Serge Lumongo, Apôtre Peniel Kalaou, de Kolwezi, ainsi que l'autre de ses programmes. Évêque, 2024 Tony Abraham. Notre adresse, Maduda 98 quartier Makelele, commune Bandal référence école Les Bambas. Cordial à tous. La famille Kairos présente Soteria 2024 sous le thème Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne du 11 février au 3 mars. Lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h avec comme intervenant Prophète Joas Oduasoub, Berger Dieu merci, Révérend Pasteur Gaspeya, de Lubumbashi, Prophète Bâton Kimbangu, Pasteur Login Goma, Pasteur Gédéon, Apôtre Serge Lumongo, Apôtre Peniel Kalaou, de Kolwezi, ainsi que l'autre de ses programmes. Évêque, 2024 Tony Abraham. Notre adresse, Maduda 98 quartier Makelele, commune Bandal référence école Les Bambas. Cordial à tous. Je changerai la vie d'une femme. Il est écrit, lorsqu'il est à Paris, tout le monde y perd. Parce que quand on voit un prophète, on voit un message. Quand on voit un prophète, on voit quelque chose que Dieu apporte à son peuple. Avec respect, avec double honneur, je vais recevoir les chars d'Israël. Le prophète Isaac, pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce qu'on peut bien le recevoir? On peut bien le recevoir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu des esprits? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Dieu des esprits des prophètes? Le Dieu qui parle. Je disais le Dieu qui parle, mais aussi le Dieu qui accomplit. Est-ce que je parle à une assemblée prophétique ce soir? Est-ce qu'on ne peut pas pousser le cri? Il va ouvrir le ciel en ces lieux. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Écoute-moi, les cris occasionnent aussi l'atmosphère prophétique. Les sons occasionnent les prophétiques. La musique occasionne les prophétiques. Voilà pourquoi ce jour-là, le prophète voulait prophétiser. Il a dit, amenez-moi un joueur de la harpe. Et pendant qu'il était en train de jouer, l'esprit de l'Éternel fit sur lui. J'aimerais que tu t'associes à la musique, que tu t'associes au son, que tu ajoutes les sons de ta bouche et que tu crées une atmosphère prophétique. Si tu sens que tu peux parler en langue, tu peux le faire. Parce que pendant qu'on parlait en langue, je pouvais voir des tonnerres dans mon esprit. Je pouvais voir des tonnerres dans mon esprit. Je pouvais voir des tonnerres dans mon esprit. J'ai parlé de Colinéa, vénérable de Chapalé de guerre. Adresse à Dieu une requête. Adresse à Dieu une requête. Pour ta vie, pour ta famille.
famille, pour ton ministère, pour ton travail, pour ta santé. Et pendant que tu parles, tu peux même ajouter pour ton foyer. Je vois le ciel s'ouvrir et Dieu traiter certains dossiers. Je répète, je vois le ciel s'ouvrir et Dieu traiter certains dossiers. Est-ce qu'on peut prier pendant 3 minutes? Si tu pries en langue, tu peux le faire en langue. Si tu parles pas langue, dis à Dieu Père, agis dans ma vie. Il plaira de sauter. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui se posent des questions. Je vois des questions monter pour 2024. Alors que tu pries, le Dieu des cieux est en train de faire quelque chose. Prie encore pendant 1 minute. La paria devonea taladiaka kelea kos atelia bawas atemiva ateke oh jemenemania paradige vehatos ya paradiga kalete kedega kot epa kelea o siveradike meria bahadia et la plaie d'éclairer des palabaya shabradigas sheparode kalinebasa. Parle encore en langue pendant 1 minute. Je sens l'atmosphère. L'opalerie des vaisseaux. Éclairable des chats. Watamériable des vaisseaux. Ouch, kapala et ados. D'éclairer des vaches. Il y a des gens seulement pendant qu'ils parlent en langue. Ils vont sentir l'atmosphère de Dieu. Ils vont sentir l'atmosphère de Dieu. Et la qui menosa. La vie des plérias. Parce que Dieu me dit cette soirée c'est une soirée prophétique. Pas seulement pour qu'on prophétise sur ta vie, mais aussi pour déclencher une saison des accomplissements prophétiques. Je disais pas seulement pour qu'on prophétise sur ta vie, mais pour déclencher une saison des accomplissements prophétiques. Pendant 30 secondes parle à Dieu. Si verra de pleria, la di que mons atevaha, paladi de la caradias, les cove atami de la pli et l'os, tanambra de tegavawala, apaleke de la os ichefe, tami epane que dega, radia alos, l'énérabli de leveria mère de la chloride de merassi, chefaladaga, par des mères de glomi de la pleria, waras, otemer, vetans, et tor meria pli de leveri de glomira, sa chivera de pas. À la mer des combles des plaies. Je peux entendre clairement. C'est la fin de certaines saisons de combat. Je disais je peux entendre clairement. C'est la fin de certaines saisons de combat. Je vois des gens ici qui sont en train de rendre victorieux par rapport à certaines choses qui les empêchaient de ne pas avancer. Et à cause de cette atmosphère, yes.
Sharado Kameneazi. Lekelo Nemeshaha. Yes. Sokifa atemia paradia. Alania atoria veliple de la miras. Oradia chande par de kemerabli de face. Pendant 5 secondes encore. La taïbahana da bawaria kepeli de maradia asso chevera. Les parts de kemeradif oteria de clémé. Attange mériabli de plaie de la consévériable. Palaba atandia adodo shabradia palade shakaradaba. Ekania sauverabli de vaisseaux. La tombe radis étanche et pli de faradiable. Que tu le fasses ainsi. Au sala yango bongo. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Je sens une atmosphère de Dieu en ces lieux. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Donne-moi un fond qui vibre à un temps. Deutéronome 33, le verset 8. Deutéronome 33, 8. Il a dit sur Lévi, il dit, ton Toumim et ton Nourim ont été confiés à l'homme qui t'est fidèle. C'est lui que tu as mis à l'épreuve à Massa et à qui tu as cherché querelle aux eaux de Mériba. On va lire 1 Samuel. Je vais prendre la version Louis II. Je sais que je viens de lire ces nouvelles Bibles secondes. Je vais prendre Louis II, c'est mieux. Pour que nous puissions avoir la même version. 1 Samuel 1:1. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne de Phraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. 1 Samuel chapitre 28, verset 6. Waouh, je sens l'atmosphère de Dieu. On peut commencer à partir du verset 1er pour bien comprendre. 1 Samuel 28, le verset 1er. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama. Dis avec moi, on l'avait enterré à Rama. Dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'apparent de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Dis avec moi, Saül consulta l'Éternel. Saül alukaki nzambe. Non, dis bien, Saül consulta l'Éternel. Saül alukaki ayoka nzambe. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes. C'est ça même le terme de ce soir. Dis avec moi, ni par des songes. Ni par l'Urim. Ni par le prophète. Et celle dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Dis avec moi, Saül se déguisa. Et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül le jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme lui dit, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lisez bien le verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, lorsque la femme vit qui? Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül?
Avant, la femme ne connaissait pas son identité. Mais lorsque la femme a vu Samuel, elle lui a dit quoi? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Amen. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu. Dis avec moi, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina les visages contre terre et se prosterna. Waouh! Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Vous allez remarquer ici, il ne cite plus l'Urim. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et il a donné à un autre, à David. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez ajouter 1 Samuel chapitre 21, le verset 10 à 15. 1 Samuel 21, 10 à 15. 1 Samuel 27, le verset 1 à 3. 1 Samuel 27, 1 à 3. Le verset 6 et le verset 12. Verset 6, 1, verset 12. Pourquoi je les donne? Parce que lorsque vous lisez ces textes, vous avez remarqué, la Bible nous parlait de la relation de David avec Akish. Dis à ton voisin, David avec Akish. Alors avant d'aller plus loin, je vais bénir Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce soir. C'est un privilège d'être devant le trône de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu dans cette église? Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu dans cette église? Voilà, c'est le révérend qui a compris. Est-ce qu'on peut acclamer pour honorer la présence de Dieu dans cette église? Est-ce qu'on peut célébrer les dieux des esprits des prophètes? Parce que je sens sa présence en Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. J'ai dit aussi un grand merci à l'ange de cette église, le révérend Tony Abraham. Vous savez, la chair est chère et on la donne à des personnes qui sont chères. C'est un privilège, aussi une responsabilité. Et c'est une marque de confiance que nous avons dans notre cœur ce soir. Lorsque j'ai parlé avec lui les jours passés, il m'a dit, prophète, la famille Kairos, c'est ton église. Sois libre de couler comme Dieu sera en train de te conduire. Dis à ton voisin, ce soir on va couler selon que Dieu va nous conduire. J'ai pris que le ciel soit ouvert sur toi et sur ta famille. Je bénis aussi ta présence en ces lieux ce soir. Ta façon de dire Amen, ça je disais, je bénis aussi ta présence en ces lieux ce soir. Et j'ai béni aussi Dieu pour la vie de mes fils qui m'ont accompagné. De personnes merveilleuses. Que la grâce de Dieu repose aussi sur votre vie. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Le verset 6. Là où la Bible dit, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Premièrement par des songes. Deuxièmement par l'Urim. Et troisièmement par le prophète. L'Éternel ne lui répondit point par des songes. Dis avec moi les songes. Deuxièmement par l'Urim. Dis avec moi l'Urim. Troisièmement par le prophète. Dis avec moi le prophète. Dis encore bien le prophète. La première façon dont Dieu ne répond pas, les songes nous renvoient à une capacité spirituelle qui se trouve dans l'homme. Parce que lorsqu'une personne dort, c'est à ce moment que Dieu le parle. Mais la Bible dit par les songes. Dieu n'a pas répondu. Deuxième façon, on parle de l'Urim. Et on a lu dans Deutéronome. Mais c'est juste un peu.
On a lu dans Deutéronome, là où la Bible nous fait comprendre qu'on avait pris l'Urim et le Tumim. On l'a confié à l'homme saint. C'était parmi des choses qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour consulter l'Éternel. C'est-à-dire la première des choses, le songe c'est une capacité spirituelle. Mais l'Urim c'est un instrument dans lequel il y avait le spirituel. Et les prophètes, c'est la personne physique. Je répète, le son c'est la capacité spirituelle. L'Urim c'est l'instrument spirituel. Et les prophètes c'est la personne physique. C'est-à-dire en commençant par le spirituel, en passant par les choses physiques et l'instrument, et jusqu'à chez les humains, il n'y avait pas de réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, commençant dans les spirituels, il n'y avait pas de réponse. Par des instruments physiques. Non, il y avait la capacité spirituelle. Il n'y avait pas de réponse. Et même chez ceux-là qui étaient l'incarnation de la voix prophétique, c'est-à-dire le prophète, il n'y avait pas de réponse. Dans la voisine, il n'y a pas de réponse. T'allez bien. Et il n'y a pas de réponse. Vous savez, il y a certaines saisons dans nos vies. Tu entres vraiment en retraite. Tu cherches une vision. Il n'y en a pas. Tu cherches un songe. Il n'y en a pas. Tu écris même au prophète. Tu veux voir les révérends. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Les révérends prient. Il n'y en a pas. T'as la voisine, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Donc on a fouillé dans tous les archives prophétiques. La voix de Dieu est devenue rare. Mais qu'est-ce que Saül devait faire pendant ces temps? Ce soir je vais beaucoup plus prendre ça doctrinalement. Mais on va aussi un peu toucher la révélation. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que nous péchons, la voix de Dieu devient rare dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Samuel est en train d'apparaître, il y a Saül. Dieu s'est retiré de toi. Ce qui revient à dire, l'une des choses qui fait en sorte que la voix de Dieu s'active sur la vie d'une personne, c'est aussi la présence de Dieu qu'il y a dans la vie de la personne. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on peut tous venir dans un culte prophétique, mais Dieu ne parle pas forcément à tout le monde, parce que la révélation de la voix de Dieu dépend de deux choses. La première des choses, c'est la présence de Dieu qui est dans la vie de l'enfant de Dieu, et la présence de Dieu qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Parce qu'on ne peut pas révéler la voix de Dieu dans ta vie s'il n'y a pas la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi généralement Dieu parle facilement à ceux qui sont intimes de lui, à des personnes qui se posent certaines questions. Et c'est ainsi que nous disons, le prophétique n'est pas une voie de divertissement. Le prophète n'est pas quelqu'un lorsqu'on veut blaguer, on lui écrit sur WhatsApp, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Dans la voix, c'est la voix de Dieu est sacrée. À ceux qui prophétisent, j'aimerais dire la voix de Dieu est sacrée. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui doit prophétiser tout le temps. C'est souvent quelqu'un qui entre aussi dans le silence de Dieu. Comment Dieu prend le prophète, il lui retire quelque part, il commence à l'enseigner. Alors pourquoi si vous rencontrez un prophète, chaque jour il te prophétise, c'est dangereux. Prophète, moi depuis que l'année a commencé dans mon église, tous les mois de janvier, j'ai fait que prêcher, j'ai pas prophétisé. Je crois que si j'ai prophétisé ce soir, ça va être le premier culte de 2024. Je serai en train de prophétiser. Et je les ai dit, je vais prophétiser à l'église jusqu'au mois de mars. Si tu refuses, tu te fâches.
Et puis tu peux aller même en congé dans une autre église. Et puis tu vas revenir. Parce que je les ai dit, on doit d'abord chercher Dieu, l'aller au début. On doit être capable d'abord de se retirer. Et les prophètes et le peuple de Dieu. On écoute la voix de Dieu. Et quand on va sortir, dis à ton voisin, c'est une explosion. Deuxième chose qui se passe, les Philistins vont combattre Israël. Souvent la voix de Dieu c'est la réponse à certaines saisons de combat. Lorsque Dieu doit parler, il ne vient pas pour te divertir, mais il vient pour répondre à un besoin spirituel qu'il y a dans ta vie. Voilà pourquoi même des fois quand tu ne prophétises pas forcément, Dieu peut t'envoyer un prophète. Même si tu ne rencontres pas un prophète, tu peux dormir dans un songe et Dieu te parle. Même si Dieu ne parle pas par un songe, quelqu'un peut te rêver et il t'amène un message prophétique. Et ces choses arrivent. Dis à ton voisin quand on traverse aussi des combats. Voilà pourquoi je fais une prière ce soir, que Dieu t'envoie une réponse exacte. Parce que des fois on se perd dans la vie. En fait, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui se posent des questions. Dieu avait parlé. 2023 est fini. 2024 a commencé. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Tout le monde voisin, demande-lui pourquoi les choses ne changent pas. Et c'est dans ce genre de situation que le prophétique est important. Le prophétique c'est un outil d'orientation. Dis-lui bien, c'est un outil d'orientation. Pour moi, je crois, prophète. C'est au-delà de noms et de détails que l'on peut donner. Le prophète doit présenter la direction. Parce que le prophète, c'est celui qu'on raconte lorsqu'on ne sait plus quel chemin prendre. Lorsqu'on ne sait plus dans quelle saison notre vie se retrouve. C'est là que je lève ma main droite et je déclare que l'atmosphère prophétique soit libérée ce soir. Et que Dieu te dise quelle direction tu dois prendre. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Deuxième des choses, lorsque les Philistins viennent, dis avec moi, Akish va les combattre. Or, lorsque je traduis Akish de l'hébreu, Akish veut dire deux choses. Premièrement, Akish veut dire c'est lui qui est dans les noirs. Come on. Donc lorsqu'on parle d'Akish, on voit le noir. Et lorsqu'on voit le noir, on voit le ténèbre. Ici de manière spirituelle, Akish est en train de représenter le diable. Il représente ceux qui sont dans des choses bizarres, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme et dans des choses bizarres. Et ils viennent combattre les enfants d'Israël. Come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est quelqu'un qui est dans des choses bizarres. J'aimerais te dire une prophétie que la Bible nous donne par rapport aux ténèbres. Lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, précisément dans le livre d'Ésaïe, le prophète va dire ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire il y a un temps où les ténèbres peuvent régner. Il y a un deuxième temps où les ténèbres n'ont plus droit de régner. Et c'est ce temps que je prophétise ce soir. Si tu lèves ta main droite, je suis en train de te l'annoncer. Tous les Akish qui se sont levés pour chercher ta tête en 2024, nous décrétons que Dieu le fasse tomber au nom de Jésus. Amen. Non, dis bien que Dieu le fasse tomber au nom de Jésus. Parce que Akish s'élève. Il est dans le noir. Et il vient combattre les enfants de la lumière. Deuxième vérité sur Akish. À chaque fois que Akish te combat, ça signale que tu es dans la lumière. Ok.
Écoute-moi. Dans la vie, si tu n'as pas de combat, tu dois revoir ton cas d'appartenance. Parce que le diable ne combat que celui qui n'est pas dans son camp. Un adversaire ne peut pas combattre un soldat de la même armée que lui. Il attaque la personne qui est dans l'armée voisine. Et lorsque le diable te combat, dis à ton voisin, je ne suis pas de son camp. Est-ce que tu me comprends? Dis encore bien, je ne suis pas de son camp. J'aimerais dire à un enfant qui est en train de naître comme Jésus. Lorsque tu vois les rois héros de te combattre, des fois tu te poses la question, je n'ai pas grand chose, je ne suis peut-être pas marié, peut-être je ne suis pas véhiculé, je n'ai même pas encore une parcelle, je n'ai pas encore de grandes relations. Mais pourquoi on te combat? Le problème ce n'est pas celui que tu es physiquement, mais c'est la personne que tu es dans le monde spirituel. Parce que le diable ne combat que l'étoile qu'il a vue depuis l'Orient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le problème c'est l'étoile qu'on voit depuis l'Orient. À chaque fois que tu as des combats, des fois tu vois le prophète, tu dis mais je ne comprends plus. Combat sur combat, problème sur problème, Akish sur Akish. Dis avec moi, c'est parce que je suis dans la lumière. Pourquoi des personnes comme moi, quand je remarque que j'ai plus de combats, je me dis, c'est quoi le problème? Des fois, je prends mon téléphone, j'appelle les combats, je dis, combat, venez, parce que ça doit attester que je suis encore dans la lumière. Frère, des fois, c'est important que tu dors la nuit, tu vois, on vient t'étrangler, on vient te menacer, c'est important. Tu ne peux pas faire 1 mois, 3 mois, 6 mois sans combat, ce n'est pas normal. Est-ce que toi tu as des combats? C'est sur ça combat, on doit faire la vérification du camp d'appartenance. Toujours et pas juif, tu continues pas philistin. Ok. Parce que c'est lui qui a des combats. C'est la personne qui demande. Il est encore dans la lumière. Deuxième des choses, Akish veut dire un homme qui est seul. Je vais te donner un grand secret spirituel ce soir. Écoute-moi, parmi des signes qui démontrent une personne qui est dans la sorcellerie, c'est la solitude négative. Je répète, une des choses qui démontre quelqu'un qui est dans la sorcellerie, c'est la solitude négative. Cela veut dire le type de personne, et ils ont toujours des problèmes avec tout le monde. Là où la personne entre, le problème doit commencer. Il doit toujours séparer les gens, il doit toujours diviser de famille. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ok. Même si tu n'as pas fait un mauvais son sur toi-même, sur la personne, derrière chaque esprit de solitude, tu dois toujours diviser les gens. Il y a ton voisin, il y a les suspects. Il y a les suspects. Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu es même serviteur de Dieu. Quand tu viens quelque part, les gens doivent se diviser. Ce n'est pas normal. Et la Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Même quand on est dans le prophétique, des fois tu peux voir un message, mais quand tu es réellement avec Dieu, tu dois savoir comment gérer et comment transmettre. Parce que Dieu peut te montrer clairement que la personne qui combat ses frères, c'est sa mère et elle est sorcière. Tellement que tu as l'esprit de Dieu, tu peux voir, tu dis seulement il y a une femme qui te combat. Parce que tu connais son cœur, si tu lui dis, il peut aller créer des bagarres et puis ça sera compliqué. Tu ne le dis pas. Parce que des fois le problème ce n'est pas forcément de connaître l'ennemi, mais c'est les armes avec lesquelles on combat cet ennemi. L'ennemi peut être dans la maison, tu ne l'as pas vu, mais tu bombardes la maison et puis il meurt à l'intérieur. Je suis en train de faire une prière ce soir, nous libérons des missiles spirituels qui sont en train de cibler les maisons de nos adversaires.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, ce soir on fera des prières dangereuses. Et la vie de quelqu'un sera libérée. Troisième de choses, avant que le Philistin combatte les enfants d'Israël, c'est là que je te donne un deuxième secret. Akish va chercher à faire une alliance avec David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que le diable puisse te combattre, il cherche toujours à entrer en contact avec ceux qui ont le même sang que toi. Je vais faire une déclaration, je crois que tout le monde sera d'accord. Dans toute famille africaine qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Dans la voisine, c'est dans toute famille africaine qui se respecte, il y a au moins un sorcier. S'il n'est pas dans la famille restreinte, il est dans la famille élargie. Même si tu ne le connais pas, dans la voisine, c'est Azali. Parce que l'ennemi ne peut pas te combattre sans qu'il puisse avoir l'autorisation de ceux qui ont ton sang. Même dans le domaine de la sorcellerie, lorsqu'on bouffe quelqu'un, il faut que le chef de sorcier de cette famille donne l'autorisation. C'est tout un mécanisme spirituel qui se passe. Et dans le domaine de Dieu, avant qu'on touche quelqu'un, parmi les personnes qu'on cherche, c'est son père spirituel. Voilà pour la Bible dit on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. C'est-à-dire avant qu'on puisse toucher à une brebis, on cherche d'abord son berger. Mais là, si la brebis a des problèmes avec les bergers, qu'est-ce que le berger va faire? Il va les livrer. C'est moi je donne un conseil. Écoute-moi, quand tu veux quitter l'église, il faut bien quitter. Ne cherche jamais à avoir des problèmes avec des pasteurs. C'est une exposition spirituelle. Surtout si c'est la personne qui un jour a déjà mis la main sur ta tête. Il faut faire attention. Voilà pourquoi Hébreu dit: ayez de la déférence pour vos conducteurs. Car ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Et en faisant ce travail, ils ne doivent pas gémir. Il ne faut pas que les révérends pensent à toi et puis il a de la tristesse dans le cœur. Le diable peut entrer là et puis il te frappe aussi. Et quand on ne comprend pas le monde spirituel, il y a ton voisin, c'est un problème. Quatrième des choses, avant que je touche la quatrième des choses, je suis en train de prier que Dieu puisse briser toute alliance spirituelle afin que les David qu'on fait infiltrer dans ta famille. Écoute-moi, quand le diable infiltre ta vie, tu deviens en insécurité. Parce que si vous lisez le chapitre qui suit, la Bible dit les princes des Philistins, ils ont regardé David, ils ont dit non, toi on refuse. Tu ne peux pas aller en guerre avec nous. On doit te mettre à côté. Ce sont les David qui veulent entrer en alliance avec les Philistins. On va les renvoyer dans des réunions de sorciers. Ils vont se présenter avec ton sang. On va leur dire que le sang de cet homme ne doit pas couler. Le sang de cette femme ne doit pas couler. On refuse que toi tu entres dans cette affaire. Celui qui dit Amen, il reçoit cette déclaration au nom de Jésus. Donne un amen de celui qui reçoit la déclaration. Amen. Je disais, celui qui dit amen, il reçoit cette déclaration. Amen. Quatrième de choses, dis à ton voisin, Samuel va mourir. Ah, c'est là que ça devient dangereux. Écoute-moi, il y a deux personnes spirituelles que Dieu place dans nos vies. Dans leur mort, la mort ici, je le prends comme un départ. Je le prends comme une disparition physique ou momentanée. Il y a des gens, lorsqu'ils quittent ta vie, ça peut être toute une saison prophétique aussi qui part.
Parce que la mort de Samuel, c'était le départ du prophétique en Israël. Lorsque Samuel est mort, c'est là qu'on va dire que Dieu ne parlait plus par des songes, par l'Urim et par les prophètes. C'est-à-dire les prophètes Samuel, c'était la personne qui amenait le prophétique en Israël. Et lorsqu'il est parti, il est parti avec les prophétiques. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens dans nos vies dont lorsque tu te sépares une saison peut partir dans ta vie. Ok. Il ne faut pas dire que même si je quitte les révérends, rien ne va partir. Non, j'ai quitté l'église là, d'ailleurs ma vie est en train d'avancer. Le jour où Dieu va ouvrir tes yeux spirituels, tu comprendras qu'il y a de personnes. Lorsque tu les quittes, il y a des choses qui partent. C'est Samuel qui détient la clé de ton prophétie. Pourquoi de personnes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, tu sens que les choses sont en train de changer. Donc je fais une prière à cause de cet hôtel. Il y a une nouvelle saison prophétique qui souffle dans ta vie ce soir. Je prie que Dieu t'amène dans une dimension où ta présence dans la famille va amener une saison prophétique. Tu seras le type de personne, le simple fait que tu es dans la famille, on sent que les choses sont bonnes. Écoutez, je vais vous raconter un témoignage. Laisse un peu. Gère un peu les montées, s'il te plaît. Prophète, lorsque j'ai commencé à servir Dieu, je suis entré dans une saison où quand j'étais encore avec la famille, quand j'étais à la maison, personne n'est tombé malade. Mais si tu voyages, 2 jours après, tu commences à tomber malade. Si tu reviens, ils sont guéris. Si tu pars, ils tombent malades. Et un jour je les ai dit, j'ai dit votre esprit là, il faut grandir ça. Le problème c'est que la personne qui vous couvre ici, quand il se déplace, il part avec ses anges et vous devenez en danger. Écoute-moi, Dieu va nous amener dans une saison. Le simple fait que nous sommes sur cette avenue, il y a des choses spirituelles qui ne se feront pas. Ton amène n'arrive pas ici devant. Je disais le simple fait que tu passes nuit dans votre maison, les sorciers ne pourront même pas étrangler quelqu'un. Parce que tu entres dans la dimension de Samuel. Un jour j'étais en retraite et à mes côtés un frère dormait. Et pendant qu'on s'est reposé, j'ai vu des gens venir. Ils cherchaient à les toucher. Lui-même inconscient. Ils ont dit on est venu, on doit l'étrangler. J'ai dit qui êtes-vous? Une telle personne. J'ai dit bon, ici même j'ai pas besoin de prier. J'ai pris juste ma main, j'ai mis sur le dos du frère. Je me suis endormi profondément. Et lorsque ces personnes reviennent, il commence à chercher, il est partout. Je les ai dit, il est là, mais vous n'allez plus voir. Parce que dans le monde spirituel, lorsque Dieu fait de toi une autorité, ta présence peut couvrir certaines personnes. C'est là que la Bible dit, par un prophète, Israël fut gardé. Que Dieu libère une génération de prophètes. Dans leur présence ici à Kinshasa, ça va arrêter certaines choses dans le pays. Écoute-moi, le monde spirituel est grand. Le monde spirituel est merveilleux. Le monde spirituel a plusieurs dimensions. Ton amen, ça ne me convainc pas ce soir. Ton amen, ça ne me convainc pas ce soir. Déclare avec moi, je deviens Samuel spirituellement. Et lorsque Samuel va mourir, on va l'enterrer à Rama. Dis avec moi à Rama. Vous savez, lorsque Samuel est mort, bien qu'il soit mort, on lui a enterré dans la hauteur. Parce que Rama veut dire hauteur. Deuxièmement, Rama veut dire haute montagne. Bien que Samuel était mort, son esprit est parti dans une saison de hauteur. Je répète bien qu'il est mort. Son esprit était entré dans la hauteur.
Dis avec moi, l'esprit est entré dans la hauteur. Il ne faut pas être le type de chrétien, tu meurs, on commence à te réveiller, tu n'as pas de vêtements, tu meurs, on lui rêve seulement en train de mendier. Oh, depuis que je suis mort ici, je ne suis pas en paix. Toi, tu ne vas pas être ce type de démon, on les réfléchit. Amen. Amen. Son esprit était à Rama. C'est le type de personne comme Élie. Lorsque l'esprit de Dieu va l'enlever, il va dire, le prophète Élisée va dire, vous n'allez pas le trouver. Mais si vous voulez quand même le chercher, allez le chercher sur des montagnes. Parce qu'il savait une chose, si peut-être il était monté et descendu, l'endroit où on pouvait le trouver, montagne. C'est l'image des enfants de Dieu. Donc lorsque nous mourrons, nos esprits doivent aller au ciel. Dans une position où on a la bonne fréquence. Tu ne seras pas le type de mort où on commencera à te rêver seulement dans des choses bizarres au nom de Jésus. Comment un chrétien meurt? Mais on commence à les rêver, il étrangle des gens, il menace les gens. Quel type de chrétien? Si quelqu'un veut mourir dans la famille, on fait un rêve et puis la personne aussi va mourir. Mais alors que c'était un chrétien, toi tu ne seras pas ici. Je pensais que tu allais dire Amen. Mais pourquoi on a enterré Samuel à Rama? Samuel 1:1. La Bible nous dit que son père était de Ramataim Tchofim. Dis avec moi Ramataim Tchofim. Oh, Ramataim Tchofim veut dire deux montagnes jumelles. Et lorsque je lisais cette partie, je me suis rendu compte d'une chose. L'une des choses qui a fait en sorte que Elkana puisse avoir deux femmes, c'est parce qu'il habitait à Ramataim Tchofim. Come on. Je répète, l'une des choses qui l'a influencé spirituellement afin qu'il puisse avoir deux femmes, c'est les lieux où il habitait. Parce que Paul va m'interpréter la montagne. La première montagne représente la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem céleste, c'est Sarah. Et la deuxième, Paul l'identifie à Agar. C'est que dans la parole de Dieu, la montagne symbolise une femme. Cela veut dire autrement, Elkana habité dans une tour où il y avait deux femmes. Voilà pourquoi il avait aussi des femmes. Mais je ne suis pas là parce que la première femme a enfanté, mais on n'a pas écrit les noms de ses enfants. Mais la deuxième femme, elle était d'abord stérile. Elle a enfanté le premier enfant. Et après ça, elle va enfanter 5 enfants. Parce qu'Elkana dans la révélation, c'est la personne de Dieu. Et lorsqu'on parle de Pénina, c'est la première femme de Dieu. Et cette femme, c'est Israël. Parce que la femme qu'on appelle Israël, elle va enfanter un va. Mais le nombre des enfants n'écrit pas. Et lorsque Anne va enfanter Samuel, c'est l'image de Christ. Voilà pourquoi après Samuel, elle va avoir 5 enfants qui représentent les 5 grâces ministérielles qui viendront exactement après le premier enfant qui s'appelle Samuel. Voilà pourquoi la Bible dit, après qu'il soit ressuscité, il est monté en haut. Celui qui monte en haut, c'est Samuel. Il va faire des dons aux hommes et sur la terre. Et on parle sur les 5 grâces ministérielles. Ce sont des enfants qui viennent après la naissance de Samuel. Mais il faut faire attention. Parmi ces enfants, il y a 2 filles et 3 garçons. Bon, on peut les toucher ou bien on peut passer. De lui, il y a 2 filles et 3 garçons. Parce que parmi les 5 grâces ministérielles, il y a 2 grâces qui fonctionnent comme les femmes.
La première grâce, c'est le ministère doctoral. Parce que le docteur enseigne. Il transmet la parole. Hébreux 5, le verset 10 à 12. On identifie la parole au lait maternel. Donc le docteur, c'est la personne qui allait. Il sort comme la première femme. Est-ce qu'on peut prendre la deuxième? Est-ce qu'on peut prendre la deuxième? Déchire les lions. La deuxième va sortir comme le ministère pastoral. Parce que le pasteur, c'est la personne qui encadre les brebis. Il marche avec les brebis. Voilà pourquoi quelque part on révèle Dieu comme un pasteur. On dit qu'il veille sur ses enfants, comme la poule qui est en train de garder ses nouveau-nés. C'est Dieu aussi dans la révélation. C'est le véritable pasteur. Mais attention, on peut aussi changer. Remplacer le pasteur par l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est la personne qui gagne le âme. C'est la personne par qui Dieu passe. Pour que la parole soit écoutée. Afin que nous naissions de nouveau. Or, la personne qui naît de nouveau passe par la porte de l'évangéliste aussi. Devient une femme. Come on. Cinquième point, je commence à chuter. Le silence de Dieu se manifeste par trois choses. Les songes. Dis avec moi les songes. Deuxièmement, l'Urim. Troisièmement, les prophètes. Or, les songes, c'est la révélation de Dieu que l'on reçoit pendant que nous dormons la nuit. Quand Dieu ne parlait plus par les songes, cela veut dire pendant les temps de la nuit. Dieu ne parlait plus. Deuxième chose, l'Urim. L'Urim, c'est la voix qu'on utilisait pendant qu'on ne dormait pas. Si les songes, c'est la voix de la révélation pendant la nuit. C'est que l'Urim, c'est la voix de la révélation pendant les jours. Et ce verset biblique veut dire, commençant la nuit jusqu'au matin, Dieu ne parlait pas. Ok, les prophètes, c'est la personne qui est inclus entre ces deux temps. Parce que l'homme qui est le prophète, il dort la nuit et il vit le jour. Ok. C'est-à-dire du matin au soir, Dieu ne parlait pas. Maintenant, il y a quelque chose. Ce soir, je vais prêcher cette nécromancienne autrement. Cela veut dire doctrinalement, prophète, on avait interdit d'évoquer les morts. Mais quand je prends ça dans la révélation, j'ai compris que cette femme avait bien fait. Premier détail, Saül était combattu par le Philistin. Et on dit pendant trois choses, Dieu ne parlait plus. L'Urim, les songes, les prophètes, la loi, les psaumes, les prophètes. Dieu était silencieux. C'est tout le temps de l'ancienne alliance. Et pour que la voix de Dieu soit révélée, cette voix de Dieu doit se révéler à l'endroit où on avait défendu d'évoquer les morts. C'est-à-dire la voix légale. On ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu devait se révéler par une voix illégale. Ce qui était légal, Dieu n'y était plus. Dieu change de cas. Et il va aller chez la nécromancienne d'Andorre. Voilà pourquoi quand il commence à invoquer, Samuel monte. Elle dit c'est un Dieu qui monte. C'est-à-dire la personne qu'elle fait monter, ce n'est plus un humain. Il était humain quand il était sur la terre. Mais lorsqu'il est entré dans le séjour de mort, Samuel n'est plus un humain. Il entre dans la dimension de Dieu. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Deuxième détail qu'elle donne, elle dit c'est un vieillard. Oh, come
où ils sont la parole de Dieu. J'aime toujours le dire que dans ces temps de la nouvelle alliance, Dieu est devenu vieux. Ses yeux ne fonctionnent plus. Et il nous reconnaît seulement par le vêtement d'Esaïe. C'est-à-dire les Samuel qui montent. Deuxièmement, il signale qu'on n'est plus dans le temps du matin, mais nous sommes entrés dans le temps du vieillard. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean était en train de plaider, la personne qui devait répondre, ce n'était pas un jeune Jean, ça devait être un vieillard. Jean va dire ceci, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, parce que prophétiquement, le vieillard représente le temps de la grâce, le temps où Dieu est devenu vieux. Come on. Dis à ton voisin, Dieu est devenu vieux. Non, dis-lui bien, Dieu est devenu vieux. Dis bien, Dieu est devenu vieux. Et la nécromancienne ici va sortir comme le ministre de la parole. Le mardi, on a démontré le ministre de Dieu comme une femme. Parce que c'est le ministre de la parole qui doit prendre Samuel de sa tombe. La tombe ici sort comme les Écritures. Et Samuel, c'est l'image de Christ. Le ministre de la parole, il doit sortir Christ dans les Écritures. Parce que Samuel est caché. Saül est troublé. Le Philistin le combat. Le Philistin, c'est l'image du diable. Le diable combattait l'humanité. C'est pour que l'âme de Saül soit apaisée. On doit sortir Samuel. Et Samuel qui est en train de sortir ici, c'est déjà l'image de la résurrection du Christ. Parce qu'il y a un temps où Samuel doit rester caché, mais il y a un temps où il doit sortir. Et quand il sort avec un message. Et c'était quoi ce message, mon Dieu? Le message, il va annoncer que Dieu s'est déjà retiré de toi. Attention, le mouvement va changer. Saül va représenter Israël. Donc Dieu se retire d'eux. Parce qu'après cette scène, Jonathan et Saül doivent mourir. Et quand ils vont mourir, il faut que David puisse prendre le trône. Donc l'arrivée de Samuel, c'est pour annoncer la mort de Jonathan et Saül. Et quand ils sont en train de mourir, David prend le trône. Hors de David, on sera en train de dire, Saül a tué combien? 1000. Et David a tué combien? 10 000. J'ai compris une chose. David, c'est la personne qui tue 10 000. David, c'est la personne qui tue 10 000. Et Saül, c'est la personne qui tue. Si on fait la mathématique de Dieu, David dans le psaume va dire, vaut mieux un jour dans tes parties que 1000 ailleurs. C'est que 1000 selon Dieu nous renvoie au chiffre 1. Et 10 000 selon Dieu va nous renvoyer au chiffre 10. C'est que David, c'est la personne qui tue 10 personnes. Et le chiffre 10 nous renvoie à Moïse. Parce que Moïse, c'est la personne qui a mené la loi. Et la loi avait les 10 commandements. C'est que l'apparition de David, c'est pour mettre fin au règne de la personne qui est liée au chiffre 10. Et cette personne, c'est Moïse. Quand David est en train d'apparaître, on ne peut plus parler de lui. Est-ce que je peux avancer? Quand David fait son apparition, on ne peut plus parler de lui. Et en ordre traduit de l'hébreu, ça veut dire la fontaine qui est en train de jaillir. La voix de Dieu n'était plus en Israël. La voix de Dieu était déjà partie à Andor. C'est pourquoi j'ai dit dans la révélation, Andor, c'est l'endroit où la voix de Dieu va se réfugier. Parce que la fontaine nous renvoie à de l'eau. Et l'eau, c'est l'image de la parole. C'est-à-dire la parole n'est plus en Israël. C'est tout vers Andor. Andor nous renvoie aux nations. Parce que la nécromancie était interdite en Israël. C'est quelque chose d'illicite. Et Dieu va aller se révéler là-bas. À
actuellement la voix de Dieu est en train de se retentir à Andorre. Et Andorre de la révélation, c'est l'église. Voilà pourquoi à l'église, on doit annoncer le message d'un homme qui est mort. Et quelqu'un va me dire Samuel était mort. Samuel n'était plus mort. Parce que quand il a réapparu, il a déjà ressuscité. Cela veut dire c'est à Andorre qu'on doit annoncer le message. C'est la mort de Samuel. Et tant où Samuel était mort, et lorsqu'il réapparaît, il devient un ressuscité. Et c'est Samuel. C'est l'image du Christ. Une église où on ne voit pas Samuel, ce n'est pas une église. Une église où on ne voit pas Samuel, ce n'est pas une église. Une église où on n'annonce pas Christ, il faut sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la voix de Dieu va se faire retentir ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue à Andorre ce soir. Non, dis-lui bienvenue à Andorre ce soir. Si tu étais parti chez les Mbikoudi, ils n'ont pas parlé. Si tu es parti chez les mages, ils n'ont pas parlé. Lorsque tu viens devant le trône de Dieu, la voix de Dieu qui est devenue rare va se faire retentir. Je prie, j'annonce et je prophétise pour 15 personnes qui disent Amen. Vos saisons prophétiques sont en train de changer. Il y a des hommes qui sont troublés. Et ces personnes doivent se réfugier à Andorre. C'est lorsque vous venez à Andorre, mon Dieu, mon roi, premièrement vous aurez la révélation. Et deuxièmement, c'est là qu'on va lui donner à manger. Quand on lui donne à manger, on a donné à Saül un pain. Et vous blaguez avec c'est Andorre. Parce qu'Andorre peut devenir aussi Bethléem. La maison où on trouve les pains. Parce que l'endroit où le pain devient rare, c'est Moab. Lorsque Ruth et ses enfants et les autres vont partir à Moab, la mort va entrer. Lorsqu'ils vont rentrer là où ils étaient avant, la vie reviendra. C'est que de manière prophétique, la loi sort comme Moab. Le lieu où on constate la mort. Et la grâce sort comme Bethléem. L'endroit où on voit le pain. Voilà pourquoi il pouvait dire prenez le pain, ceci est mon corps. Lorsqu'on est déjà en train de voir mon Dieu, mon roi. Écoute-moi. Dans la révélation, Christ était mort avant la croix. Parce qu'un corps qui est mort ne peut pas donner la vie. C'est pourquoi avant qu'il le meure, il a pris le pain. Il a dit prenez ceci, c'est mon corps. Et il a pris le sang. Il a dit prenez ceci, c'est mon sang. Et ici à Andorre, on voit le pain. Et on va aussi voir le vin. Quelqu'un me demande le vin c'est où? Mais c'est dans la mort de c'est Samuel, non? Samuel déjà ici, il est déjà mort. Il incarne le vin. Parce que le père annonçait qu'il allait mourir. Paul, quand il explique la Sainte Seine, il dit le pain nous fait commémorer la mort du Christ. Et le vin nous renvoie à sa résurrection. Donc lorsqu'on voit le pain à Andorre, et lorsque Samuel est en train de sortir, c'est déjà le vin. Et à Andorre, il y a la Sainte Seine qui se fait déjà. Andorre, il y a la Sainte Seine où il s'est mis. Dis à ton voisin, la Sainte Seine c'est déjà fait. Et quand il va partir, les choses vont continuer. Je lève ma main droite quand je finis. Je suis en train de décréter dans cette église. Là où les Philistins voulaient te tuer, te faire du mal. La saison a déjà changé prophétiquement. Nous décrétons au nom de Jésus. Ici tu es à Andorre. Personne ne va te faire du mal. Je disais, personne ne va te faire du mal. Et la voix de Dieu va se faire révéler. Là où tu es, on va s'élever, on va prier. Tu peux me jouer, voici la fin de mes souffrances.
Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu es en train de dire à Dieu ceci de manière prophétique. L'église, c'est l'endroit où la voix de Dieu doit se faire retentir. Que la voix de Dieu se fasse retentir ce soir. Que l'atmosphère prophétique soit libérée. Même si Dieu ne parlait plus. Lorsque Samuel réapparaît, c'est la réapparition du prophétique. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu: tout ce qui est mort dans ma vie à cause de la présence du Christ, que cela commence à réapparaître. L'ariage chevine métance. L'otange est pris à l'os à Deveria. Par des myriades de loris de paille délivra sage et mériable. Malabradia osa paladagaya. Paladadada sabradia kos. Est-ce que tu peux prier? Les plis de Geveria de loris de glémer de paille de las. Maniatos abradi gevehatas. Ekleto mekeni teradias. Ikamenosha hakapaliada. Les clos des phalas d'érables de Mérias. Watashi de Ménépar de Gléméria. Les Otemi. Il n'y a plus de la course chemin de vie. La part de Guémère de toi. À la Dabayas. À l'abri de Gléméria. La brode kalene meshiata. Elle comme negete kepe la de gepa. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Yes. Parmi les anges, Karadobo shata. près de ma nez, me consoler. Yes. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Yes. Voici la fin de mes souffrances, Sakalobo shata. parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut. Près des manets. Je sens l'atmosphère de Dieu. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher maintenant. Je suis en train de voir comme un ange de Dieu entrer en ces lieux avec une bouteille d'huile et commencer à oindre certaines têtes. Et ainsi me parle le Seigneur. Ce travail que Dieu fait ce soir, c'est pas seulement pour qu'on te prophétise, mais c'est aussi pour changer la saison prophétique de quelqu'un. Je suis en train de voir des combats tomber en ces lieux. Je vois des combats commencer à tomber.
Il y a des gens que Dieu donne de victoire ce soir. La saison est en train de changer. Je prophétise et j'annonce. Les combats sont en train de tomber. Et il y a des gens que Dieu est en train de restaurer spirituellement. Lève juste deux mains, ferme tes yeux. Yes, montez avec les fonds. La puissance de Dieu est en train de circuler. Je vois des gens que Dieu est en train de visiter maintenant. Je vois ici à ma droite, c'est à côté de la dame qui a mis l'IV électrique noir avec le foulard ayant de verre. Je vois la puissance de Dieu tomber sur sa vie. Quel est le protocole il fait ici à ma droite? Il y a des gens que Dieu est en train de voir. Cette onction va avoir 3 missions. Eliable de Chakalenemege, Salino. La première des choses, je vois des dons spirituels être restaurés. Il y a des gens qui prophétisaient dans le passé prophète, mais ils ont perdu la fréquence. Pendant que je parle, je vois le prophétique revenir dans leur vie. Et Dieu est en train de restaurer ses dons spirituels. Deuxième des choses, je vois des combats qui pesaient sur certaines personnes à cause de cette onction. Les combats comme en train de tomber. Je disais les combats sont en train de tomber. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je libère cette grâce. Je disais veillez à ses côtés. L'onction va être forte sur elle. Que le protocole soit la vite. C'est à côté de la dame qui a mis la robe mauve. Et à la sœur qui a mis le truc noir. Je vois un ange de Dieu ici en train de et il est en train de se répandre dans l'assemblée. En train de travailler dans les vies des autres. Ferme tes yeux, mes clés, calimé. Chabanita kaploidege. Et plaide cloni te kaira. Oi kamene ki te kome. Elimene cloni de kasseto de vie. Et il ne kama no te ki. Et il ne kaleme no so de si chevene. Et pendant que je parle prophète, ainsi parle l'Éternel. Ce soir, il y a des onctions qui sont libérées. La restauration spirituelle. Et je vois Dieu accepter de commencer à élever certaines personnes. Ici dans cette église, ce n'est plus la saison où Dieu va seulement parler. Je vois une saison. Vous aurez des députés en cellule. Il y aura des ministres en cellule. Je comité Kera de je vois des personnes connaître une ascension cette année dans cette église. Je rappelle, je vois des gens connaître l'ascension. Et pendant que je parle, je prie que cela te localise au nom de Jésus. Là où tu travailles, tu vas connaître l'ascension. Ce que tu fais va commencer à marcher. Je l'annonce comme je le vois dans mon esprit. Je l'annonce comme je le vois dans mon esprit. Wow. Le frère qui est là-bas en noir. Tu étais ici devant nous. Pourquoi tu es allé là-bas? Reste juste là-bas.
Je vais donner une lettre qui te passe à l'esprit. M. M. Pourquoi M? Parce que tu aimes M. D'accord, je vais te chercher les M que je suis en train de faire. Mais moi, je vais... Chez vous, il y a quelqu'un qui est né au mois de mars. Parce que pendant que tu étais là, tu es parti après 3 rangées. Je vis une étoile en train de monter juste à tes côtés. Parce que tu as fait un geste prophétique qui a permis à mes yeux de s'ouvrir. Parce que pendant que je parle, je vois un grand combat tomber dans votre vie. Et Dieu me dit 2 choses, prophète. Il y a une nouvelle onction qui entre dans votre vie. Et la deuxième de choses que Dieu fait, Dieu accepte de commencer à te bénir. Parce qu'il y a un hôtel qui tombe ce soir pendant que je parle. Toi tu m'as parlé de M. Mais moi je vais te prendre K. Parce que je vais t'expliquer 3 choses avec la lettre K. La première des choses, je suis en train d'entendre Franck. C'est mon nom. C'est ton prénom. Come on. Avance. Parce que dans Franck il y a K à la fin, non? Et maintenant pendant que je parle de Franck, la deuxième de choses que je vois, je suis en train de voir un combat tomber. Mais ce combat tombe au niveau de Kasumbalesa. Amen. Tu es lié à ça? Oui, oui. Ça te dit quoi? C'est là où j'ai eu mon diplôme. C'est là où tu as eu ton diplôme. Ok. C'est le deuxième cas que je suis en train de voir. Parce qu'il y a comme un hôtel qui parlait sur votre vie. Parfois que certaines choses n'arrivent pas. Pendant qu'on priait, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et Dieu détruit cet hôtel à Kasumbalesa. Et quand cet hôtel tombe, je vois les finances être libérées sur votre vie. Parce que je vois quelqu'un qui a beaucoup d'ambitions. Se pose certaines questions. Parce que toi tu ne veux pas travailler chez les gens. Tu as un esprit d'entrepreneur. Et tu es quelqu'un qui prévoit beaucoup de choses. Mais je vois quand l'argent doit entrer sur tes mains, il y a une main qui les prend. Et je vois cette main pour venir de Kasumbalesa. Je bénis Dieu parce que je le vois être coupé maintenant. Et Dieu commence à te visiter. Le troisième cas que je suis en train de voir, je vois comme Kakibanda. Kibinda. Kibinda. Frère. Come on. Il y a des noms compliqués. Parce que quand je vois cet hôtel, j'étais en train de voir un nom pareil en train de monter. Et on met de l'huile sur ce troisième cas. Dieu me dit cette année tu vas témoigner ça. Parce que pendant que je parle, je vois une liaison. Je suis en train de voir hier le 8. Tu es né quel jour? Le 8. Ah, come on. My God. Je dis pas que tu es né le 8 février, non. Toi seulement 8. Avant que tu fêtes ton prochain anniversaire, je veux dire, garde très bien tes projets. Je vois de l'argent tomber sur tes mains. Avant que la personne chez vous qui est née au mois de mars, avant que son anniversaire arrive, Dieu va commencer à te donner certaines sommes. Ça va commencer quand quelqu'un te donnera $100. Je vois quelqu'un te donner cette somme. Et après d'autres sommes commencent à venir. Et Dieu accepte de te stabiliser. Celui qui dit Amen à son message s'attache à une saison de stabilité. Amen. Si tu veux, je peux même aller loin. Parce que je vois quelqu'un prophète monter une maison. À l'intérieur, il commence à faire entrer des ordinateurs.
Je vois des ordinateurs commencer à entrer. Je vois des choses de saisie. Je vois des choses de photocopies. Je vois des choses des impressions. Je vois même des choses des imprimeries. Je vois beaucoup de choses commencer à entrer. Dieu me dit garde bien ces choses. Parce que tu auras l'impression que c'est petit. Même avec un seul ordinateur commence là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur. Et le Dieu qui est avec le prophète Tony accepter de te faire du bien dans cette saison. Parce que je vois c'est parmi des personnes qui vous aiment des vrais. Il y a des gens qui peuvent nous aimer un moment. Mais je vois un amour vrai. Et Dieu me dit à cause de cela cette année, il accepte de te visiter. À cause de cela cette année, je répète, il accepte de te visiter. Et quand Dieu va te visiter, chaque mois paye ta dîme. C'est le secret de ta bénédiction. Parce que je vois des sommes et des sommes. Des sommes et des sommes. Les sommes et des sommes. Wow. Maman, donnez-moi votre main s'il vous plaît. Maman, donnez-moi juste. Comment vous allez? Vous allez bien? Votre mari est où? Il est où? Que Dieu vous bénisse. Là, il créera des vaisseaux. Il y a un combat que Dieu vient de faire tomber. Parce que dans mon esprit, je vois un danger. Comme un esprit de mort qui voulait frapper. Mais ça devait commencer comme dans la famille élargie. Prendre certaines personnes. Et je vis cet esprit aller jusque dans votre maison. De vouloir toucher la vie de Judith. Dans votre famille. Come on. Oh. Vous avez des membres de famille qui prient ici. Ils sont où? Il y a quelqu'un ici qui peut s'appeler Grâce. Son enfant. Elle est où? Pardon? Elle ne prie pas ici. Parce que derrière Judith, je vois Grâce. Une grande personne. Pardon? Elle a déjà été ici à Kinshasa. Elle habite ici. Allez la demander, Judith. Ou regardez dans votre famille. Parce que je vis, pendant que je touchais votre main, je vis la mort frapper. Je vis Judith. Je vois ces noms-là. Et Dieu me dit. Il y a un service qu'on fera avec le prophète. Parce que je suis dans une vision. Je vis quand on est en train de frapper ces personnes. On veut toucher à des étoiles qui étaient à leur côté. Parce que ça fait un temps qu'il y a comme un danger qui est en train de monter dans votre esprit. Ne faites pas de mauvais sons, mais vous êtes en train de sentir qu'il y a comme un danger qui veut venir. C'est depuis la semaine passée. Vous sentez qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça à votre mari. Vous sentez qu'il y a un problème. Pendant que je parle, en fait, Dieu me dit il faut les services que vous devez faire. Ça doit être surtout vos enfants. Parce que je vis un enfant en train de partir. Après on l'a kidnappé. Et je suis en train de voir prophète. Ces vents vouloir même revenir dans cette vie. Mais ça va changer de forme. Je vois, on commence à prendre des enfants. Et Dieu me dit, vous êtes sa servante. Et parce que vous êtes sa servante, il est déjà en train de vous faire sentir ces dangers. Vous n'étiez pas en train de sentir comment ça devait venir. Mais ça annonçait un danger. Waouh. Je lève ma main droite, je déclare cela n'arrivera pas. Et c'est là
n'aura pas lieu. Et cela n'aura pas lieu. J'ai dit cela n'aura pas lieu. Celui qui dit Amen, il arrache aussi ses prophéties. La troisième des choses, maman. Dieu me dit entrer en jeûne de cette chose. Pour trois choses. Première des choses, pour la protection physique. Deuxième des choses, pour les finances. Parce que papa, chez vous, on met un cahier devant vous. Et vous étiez comme en train de signer un nouveau contrat. Come on. Et quand je vous vois signer ce contrat, je vous vois assis comme sur une chaise qui était simple. Et après on vous change de chaise. Dieu me dit c'est là que vous allez être en 2024. Je disais c'est là que vous allez être en 2024. Parce que je vois on vous donne un nouveau siège. Dieu est en train de vous redonner la saison qu'ont dévoré les sauterelles. Je parle de ça codé. Parce qu'il y a même des gens qui devaient vous faire du bien. Comme vous récompenser. Mais je vois cela. Come on. Je vois cela être reporté. Mais Dieu me dit ce soir, à cause de cette onction prophétique, il y a un homme qui va vous rêver. Amen. Je vois cela à partir du mois prochain. Et on va vous appeler. Je vais vous poser une question. Si Dieu vous fait entrer au milieu des hommes politiques, comment vous allez faire? Pas que vous devenez l'un d'eux. Come on. Parce que les couloirs qui se créent, je vois des autorités. Je vois aussi des militaires. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le vois. Et Dieu me dit c'est là qu'il va vous placer. C'est là, je répète, c'est là comme je le vois que Dieu va vous placer. Parce qu'il y a un esprit d'oubli que le diable met dans la tête des gens qui doivent vous faire du bien. Vous écrit que je vais vous relancer à telle période. Après, il ne relance pas. Je vois l'oïtération. Ça, je ne dis pas. Mais Dieu vient de vous accorder une grande victoire. On ne va plus vous oublier. Et c'est la parole de Dieu qui est libérée ce soir. Je prophétise et j'annonce sur celui qui dit Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Je disais celui qui dit Amen. Que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus. Je vais finir par ce message. Wow. Bon, je vais le dire comme ça. Je vois une personne prophète qui vient de louper, mais c'est une femme. Qui vient de louper comme son mariage. Pas qu'elle était mariée. Mais je vois comme la semaine passée, elle s'est comme disputée avec quelqu'un. Et elle a mis fin à une relation. Je répète, la semaine passée, elle s'est disputée. Elle a arrêté la relation. Et même pendant que je parle, elle est en train de se dire qu'elle ne va plus retourner. Donc là où elle est en train d'arrêter, parce que je vois le diable l'envoûter. Vous savez des types de personnes, quelqu'un arrive à l'aube d'une grande bénédiction, le diable l'envoûte pour qu'elle puisse se détacher. Et je vois exactement quand elle part, une grande bénédiction entrer dans la vie de cette personne à partir du mois de mars. Comme tu entends ma voix ici, parce qu'elle est là. Dieu me dit, vois les prophètes. Il cherche à arranger ça. Parce que si tu ne le fais pas, je vois son mariage en 2024. Mais je vis quelqu'un d'autre prendre. Ici, il ne faut pas chasser les démons, c'est simple. Parce que si tu n'arranges pas, je vois clairement l'homme l'a épousé une autre personne. Et ça va se passer cette année.
Je lève ma main, j'annule tout esprit d'erreur dans ta vie. Amen. Je disais, je refuse tout esprit d'erreur dans ta vie. Amen. Je répète encore, je refuse tout esprit d'erreur dans ta vie. Les vaisseaux de glace, je refuse tout esprit d'erreur. Et je suis en train de décréter au nom de Jésus ce que le diable voulait faire. Et cela ne puisse plus se passer. Et à part cette personne, on doit prier pour la personne de Sandrine. Je ne dis pas que c'est vous, maman. Hein? Je ne dis pas que c'est vous, la personne que je parle. Mais pendant que je parle ici, je vois une grâce de Dieu tomber sur votre vie. Et Dieu me dit de vous dire deux choses. La première des choses, prenez un temps de prière. Je vais vous expliquer le pourquoi même à l'oreille. Parce qu'il y a deux directions que votre vie doit prendre en cette année. Vous êtes une personne, vous aimez beaucoup le Seigneur. Et vous cherchez beaucoup sa face. Des fois sans même que les autres le sachent. Parce que je vois une habitude que vous avez. De chercher Dieu dans les secrets. Et souvent ne pas dire aux gens que vous êtes en retraite. Et pendant que j'écris à Vérace, pendant que je vois cette personne, Dieu me dit de vous dire le fruit de vos retraites privées vont payer en cette année 2024. Je répète, vont payer en cette année 2024. La deuxième des choses que Dieu est en train de faire, je vois, on me présente un passeport. Come on. Je vois ces passeports, on le fait entrer dans votre maison. Dieu me dit dans votre famille, il y a un mouvement qui va se commencer. Vous avez des gens qui ont eu à avoir des refus de visa. Je ne sais pas trop. Qui ont fait des démarches. Et après ça n'a pas marché. Je vois comme une pesanteur spirituelle. Lorsque certains avions ont voulu décoller dans votre famille, cette pesanteur l'a fait retomber. Dieu me dit ce soir, quand vous allez prendre ce temps de prière, priez pour votre famille. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions chez vous, mais leur destinée ce n'est plus ici au Congo. Amen. Et ils se demandent pourquoi certaines choses ne marchent pas. Leur étoile devait se déplacer il y a longtemps. Mais le diable les a compliqués. Et ces personnes sont encore là. Et vous devez prier pour les filles. Et pendant que vous allez prier, en fait, je vois des avions commencer à monter. La troisième des choses, le Seigneur me dit de vous dire, il y a un nouveau chemin qui se crée. Ne vous voyez pas seulement comme chantre à l'église. Parce qu'il y a une autre direction que Dieu veut faire avec vous. Je vois votre visage, on commence à l'insérer dans certains albums. Bien que vous ne voulez pas trop de ça, je vois les gens vous proposer pour intégrer même certains groupes de chanteurs et figurer la figure dans certains cantiques. Mais vous refusez. Maintenant Dieu me dit de vous demander, vous refusez pourquoi? Prophète, il y a une nouvelle onction qui tombe sur la vie de cette femme. Dieu va vous inspirer des chansons. Vous allez les écrire. Et vous allez les chanter même ici à l'église. Et pendant que vous allez le faire, Dieu me dit, ma gloire est descendue, parce que pendant que je parle, je vois maman Dena à ses côtés. Dieu me dit, il y a une autre onction qui va l'accompagner. Elle va composer des cantiques spirituels. Et ces cantiques vont commencer à naître dans ces temps de prière. Come on. La troisième chose, je dirais au prophète, parce que Dieu, à cause de votre attachement au service de Dieu, je n'ai pas le temps de vous expliquer beaucoup de services que vous avez fait pour Dieu. À cause de votre attachement au service de Dieu, 2024, Dieu va vous faire sourire. Mais quand Dieu va vous faire sourire, ça va se passer après que certains arbres vont commencer à tomber. Il y a des gens qui vont commencer à mourir. Mais ces morts-là seront dans la volonté de Dieu. Là, je dis ça codé. Moi, certains d'eux,
Même si physiquement vous faites semblant de pleurer, mais spirituellement réjouissez-vous. Parce que je vois des gens qui vous sont beaucoup combattus. Et ces combats ont été même les causes de certains questionnements dans votre cœur. Et me dit, ces personnes vont tomber afin que vous témoigniez la main de Dieu. Je répète, ces personnes, je les vois tomber, prophète. Et cette femme témoignait la main de Dieu. Je lève ma main droite, je déclare, pour tout celui qui dit amen à ce message. Les adversaires sont en train de tomber. Écoute-moi, nous sommes prophètes. Nous agissons avec l'esprit prophétique. Moïse a écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Je m'associe à cette colère prophétique. Et je décrète ce soir, tout celui qui a combattu ta vie, si elle le fait tomber, commence à battre tes mains. Dis à Dieu que mes ennemis tombent ce soir. Priez une grâce ce soir. La paravos, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible. Priez, détruisez, anéantissez. L'eau va au paradis, le pli des vassaux des parados, les dieux des esprits des prophètes. On peut s'asseoir. Nous sommes tellement bénis pour cette grâce et pour ces privilèges que le Seigneur nous a accordés ce soir. Il y a une recommandation que le prophète a donnée. Vous pouvez profiter déjà de la grâce, prendre l'onction. Le prophète va prier pour vous. Prenez l'onction, prenez ça. Prenez-lui. C'est bon. Vous pouvez prendre vos offrandes. Nous voulons donner des offrandes à Dieu. Offrandes d'action de grâce. Et l'offrande aussi de l'activité Soteria que nous avons, vous et moi. Avancez avec les offrandes. Soit la deuxième personne, que Dieu te bénisse, avancez avec les offrandes. Déposez dans les paniers. Tu as ta dîme, tu as ta portion d'alliance. Tu as aussi la contribution pour l'activité Soteria que nous allons démarrer. 0,73, ça va? Avancez avec vos dîmes, vos actions de grâce. Je connais ce numéro par cœur. Vous qui ne donnez pas les là ni là, je ne connais pas vos numéros. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Juste un seul communiqué. Les dimanches, nous serons aussi dans notre grande ouverture de ce programme de Soteria pendant 21 jours. Dimanche de 8h jusqu'à 10h, nous serons avec l'apôtre Serge Munongo, l'homme du sacerdoce. Ekoinda, ça sera vraiment authentique, ça sera très fort pendant 21 jours. Le Seigneur va nous donner des recommandations, la manière qu'on va marcher les dimanches. Mais moi j'ai mangé les foufous à une dimension incroyable. Quelqu'un me comprend? Vous ne remarquez même pas les matamas. Voilà pourquoi nous vous invitons que vous puissiez vous préparer pour ce grand programme dimanche de 8h à 10h. C'est un grand thème, c'est un grand sujet. Et l'homme qu'on va inviter, c'est un homme de sacerdoce. Voilà pourquoi il faut venir bien avant, topper sa parole, à bénir Bisso davantage. Je crois aussi dans les programmes de Soteria, nous allons recevoir aussi le prophète Isaac. Il viendra encore nous parler sur des réalités spirituelles. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Rendez-vous les dimanches. Nous avons le format WhatsApp de l'invitation. Vous pouvez envoyer à vos amis, les gens que vous vivez avec dans vos quartiers, invitez-les. C'est un programme très fort, un programme de délivrance. Le thème qui dit brisons les liens et délivrez-nous de leurs chaînes. Le Soteria qui veut dire la délivrance, qui veut dire les salis. Voilà pourquoi venez. Vous qui étudiez, vous qui êtes loin, vous avez de vos familles, vos amis, surtout ne ratez pas. Moi j'ai fait une promesse à Dieu que pendant ces 21 jours, je serai là, présent dans la présence de Dieu, et je vais aussi chercher ma délivrance, et je vais aussi chercher l'onction qui va faire en sorte que toi aussi tu sois délivré. Voilà pourquoi on va faire des prières. La première prière, on va recommander cette activité, que Dieu protège, parce qu'il y aura des hommes de Dieu qui vont venir en province,
Il y en a certaines d'autres personnes qui sont avec en collaboration. Ils peuvent venir aussi de l'étranger, de la manière qu'on est en train de collaborer avec. Est-ce qu'on peut prier pour l'activité pendant quelques minutes? Dieu de mon alliance, Dieu de mes pères, Dieu de manière spirituelle, nous te prions, Seigneur, pendant cette activité, que tu ouvres les ciels. L'ambrache, ampalevadias, et tolovadish, apalikan, palute le pelivaso de paradis, la velosa paradia, les vasos de paradis. Père, je suspends la mort, je suspends toute œuvre qui ne confesse pas ta seigneurie. Montre-toi, Père, manifeste-toi pendant ce programme. Je bannis la mort, je bannis toute œuvre qui ne confesse pas ta seigneurie. Dans le nom de Jésus, éternel Dieu, assiste-nous, qu'il soit le matin, le soir, la nuit, chaque fois que nous allons venir ici, que le ciel s'ouvre, afin que nous puissions vivre ta délivrance. Dans le nom de Jésus, 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 le programme par lequel la plus grande mission que tu m'as donnée, c'est le sotéria, c'est le ministère de la délivrance, c'est le ministère du relève, c'est le ministère de la liberté. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous assister. Je prie pour les dimanches, les lundis, les mardis, l'ouverture, pour les hommes de Dieu qui vont venir en province, qui vont venir de l'étranger. Viens nous assister, viens nous assister, viens nous assister. Est-ce qu'on peut battre les mains, détruire les filets, les œuvres du diable, tout ce que l'ennemi peut élever? Prions. La kima tuta palika tuta, patutuku palavadi sipala, zawi telebades, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma jeunesse. Je te prie pendant ces 21 jours que tu te manifestes, les dieux de Soteria, les dieux de Soteria. Je ne parle pas Soteria parce que j'ai les Hébreux. Un ange de l'Éternel m'est apparu, il criait très fort: Soteria, 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 Soteria. Je suis allé en boucle, j'ai posé la question, on m'a répondu Soteria veut dire le salut. Je ne savais pas. Soupe lavadouya de Pakalouza, le prix de Veria de Paradis. Par ces moments, que tu puisses bénir, que tu puisses échanger. Je te prie comme Jacob. Si Louise, il a dit: Éternel, bénis-moi, visitez-moi. Pendant ce programme, nous refusons la maladie. Pendant ce programme, nous refusons les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus, toute chose, Seigneur, qui ne fera pas ta gloire, je les bannis, je les détruis, je les déstabilise. Dans le nom de Jésus, sois avec nous, éternel Dieu. Battez les mains, battez les mains. Je suis un homme spirituel. Je reconnais ce qui peut l'opérer là dans pas des camps. Taniwe, 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 Taniwe. Hello Mania Badou Paragabadia. Sawaï de Pawa. Les dieux de mon appel. 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 Adonai, justifie-nous, Père. Pendant ce programme de 21 jours, nous aimerons te voir. Et la bélasse, nous voulons te voir. Et l'ova se dépense. Les plias. Et roblia d'avadere paradis. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui ont des problèmes. Ils ont des difficultés spirituelles. Permets que pendant ce temps, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre ici à la famille Kairos, qui est les anges en permanence, les anges de la délivrance, et les danses, et les périas, les œuvres du diable, que l'ennemi préparait. Je bannis, je détruis, je déstabilise. Exauce-moi, comme tu m'as exaucé l'autre fois pendant ce programme. L'autre fois on n'avait pas prié parce qu'il y avait un problème de deuil. On n'avait pas bien prié. Et tu m'as donné une date vers le 16. Tu m'as montré très fort dans mon esprit. Je pourrais voir un accident. Il y avait une femme, un homme. L'ovaso de paradis. Et l'o saveria. L'operias. L'oberia d'Adesh. Le paradis. Toutes choses mauvaises. L'oberia d'Aradesh. Je les bannis. Je les détruis. Je les déstabilise. L'ovades, ma replace. Protège-nous, Seigneur, pendant ces temps. C'est par ce programme que nous préparons l'année
C'est par ces programmes que le mariage s'ouvre. C'est par ces programmes que nous touchons des grandes choses. Je te prie par les mandats, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, que tes anges soient parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? La Bella, il sera avec nous. Il sera avec nous. Il sera avec nous. Je pourrais voir un drapeau en rouge. Et dans ce drapeau, ça brillait le feu. Il m'a dit, il va délivrer, il va libérer et il va élever encore la famille Kairos dans une autre dimension. Et la Barabos, le Bérias. D'ailleurs, déjà ce samedi, il y aura des femmes et des hommes qui seront visités par Dieu. Dieu va les visiter. Le Dieu de votre Père, il m'a dit qu'il est vivant. Le Dieu de la famille Kairos, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Les filles et les fils, le Dieu de votre Père, il est vivant. Vous le verrez par ce programme. L'Obarades. Nous t'aimons, Seigneur. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, on peut faire descendre, on peut évangéliser. Il y a des formats WhatsApp. On peut inviter les gens de nos familles, nos amis, nos collègues. Nous avons les formats WhatsApp. Si vous n'avez pas ça, on peut vous donner l'invitation. Allez évangéliser, parler de ces programmes. Rendez-vous dimanche ici à la famille Kairos. Merci, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.